Alors les filles, je sais qu'en ce moment mon contenu est un petit peu différent. Et surtout je sais que je vous fais un contenu un peu très qualitatif, je montre un peu moins de spontanéité. C'est un choix personnel. Mais par contre, s'il y a bien une chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, et que si je peux le faire, c'est de vous décomplexer les filles. Je suis totalement maquillée. Bien maquillée, beaucoup maquillée, et je n'ai pas du tout une peau parfaite. Alors quand je suis démaquillée, j'ai la peau tachée, j'ai la peau rouge inflammée, j'ai des pigmentations autour des yeux, j'ai des boutons. C'est la catastrophe. Quand je me lève le matin, je me dis non, je suis absolument comme vous, croyez-moi, je n'ai jamais fait Roaccutane, je n'ai pas non plus besoin de le faire, mais sachez une chose, c'est que je suis loin, très loin d'avoir une peau parfaite, vraiment, genre vraiment pas. Et ben j'ai reçu plusieurs messages ces derniers temps en me disant que mes yeux avaient changé et que je paraissais triste. Mais non, je ne suis pas... Enfin, je suis pas triste, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, un petit peu fatiguée émotionnellement aussi parce que j'ai rencontré pas mal de choses ces derniers temps. Bah voilà, qui font que des fois ça va, des fois ça va pas, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Évidemment, il y a plein de choses que je ne vous raconte pas parce que je pleure pas ma vie sur les réseaux, et puis il y a aussi l'envie d'avoir son jardin secret. Mais oui, il y a des choses que parfois je traverse qui me rendent un petit peu moins bien, puis d'autres qui vont me rendre un petit peu mieux. C'est un peu la vie, mais c'est vrai que oui, des périodes avec et des périodes sans, quoi. Mais vraiment ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. C'est juste que ces derniers temps, j'avoue, j'ai pas trop la tête à vouloir faire plein de stories, mais là j'ai envie de reprendre vraiment. Alors, si je peux répondre à cette petite question, les filles, évidemment, toute la semaine sont un petit peu comme à l'école avec l'assistante maternelle, comme des enfants qui vont à la crèche. Moi, elles sont chez l'assistante maternelle. Ça a été un choix qu'on avait fait il y a très longtemps maintenant, puisque Georgia va bientôt rentrer à l'école. Donc, elles sont hyper rythmées, on est quand même organisés, et du coup, ça nous laisse le temps de pouvoir travailler la journée. Moi, du coup, pendant ces journées-là, je me mets mon heure ou deux de sport. Et puis voilà, en fait, j'ai juste le moyen de garde. Je pense que la plupart des gens ont. S'il y en a qui l'ont pas, en tout cas, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué, j'imagine. Mais du coup, nous, on a cette opportunité-là d'avoir une assistante maternelle pour les enfants, ce qui nous permet de pouvoir adapter notre quotidien en fonction et de pouvoir continuer nos activités ou notre travail. Alors, si je peux te rassurer, il y a rien de particulier à savoir, mis à part le fait qu'il faut que tu prennes du plaisir, que tu dois pas te mettre la pression, parce que moi, je suis allée sur mon premier Aerox à Nice. Romain m'a quand même prévenu que 3 semaines à l'avance, je n'ai eu le temps de rien faire, et j'avoue, j'avais quand même eu pas mal de trucs avant, style opération de sagesse, plein de petits trucs personnels qui avaient fait que je n'avais pas eu le temps de m'entraîner réellement, surtout en 3 semaines. Donc du coup, j'y suis allée un peu dans l'inconnu, dans le sas pour partir sur le premier kilomètre. J'étais pas du tout stressée tellement je n'avais pas conscience de ce qui allait m'arriver. Je ne savais même pas ce qu'était une rock zone ou un sled push ou un sled pull. Donc vraiment, pour te rassurer, tu peux y aller sans trop te poser de questions, tu n'as rien à savoir. Mis à part si vraiment tu peux aller sur YouTube et mettre des vidéos Hyrox pour te renseigner et voir un petit peu comment est fait le parcours. Mais mis à part ça, vraiment, je te dis d'y aller très sereinement. C'est une partie de plaisir avant tout, et ça va très bien se passer. Alors, perso, vous pouvez voir que de la masse, j'en ai pas pris. J'en ai pas pris puisque ça, j'ai toujours des petits bras. Je suis toujours aussi menue qu'avant, c'est juste que je prends un peu du muscle. Et encore, honnêtement, si je m'étais rapprochée d'un spécialiste en nutrition, je pense que j'aurais pu avoir de vrais meilleurs résultats que j'en ai aujourd'hui. Parce que clairement, c'est, je pense, 70%, c'est la bouffe, et on néglige grave ça. Moi, je m'en suis rendu compte là, maintenant. Du coup, bah, en fait, c'est de jouer sur son apport en protéines et de manger assez de protéines sans négliger les glucides et tout autre à côté, les féculents, etc. Il faut faire attention et surtout se rapprocher d'un professionnel, c'est important. D'ailleurs, je vais vous mettre le petit Instagram de Joy qui m'aide et qui me conseille très souvent. Je l'ai quasiment tous les jours au téléphone, même avant une séance, je lui demande qu'est-ce que je dois manger, pourquoi, comment, est-ce qu'après la séance je dois prendre ça, pourquoi. Voilà, elle est hyper disponible, donc si jamais. Alors, je vais finir ce FAQ, parce que là je vais récupérer mes enfants, pour faire un point général. Alors, qui est quand même hyper important. Parce que il y a beaucoup de personnes en ce moment qui... je reçois des trucs en mode Telegram, Mime, OnlyFans, tous ces trucs-là. Je ne suis pas
sur OnlyFans, je ne suis pas sur Mime, je ne suis pas sur Telegram, je ne suis pas sur toutes ces plateformes. Si jamais on vous parle sur ce genre de plateforme, ou si jamais vous recevez des trucs avec d'autres comptes, le seul et unique compte Instagram, c'est celui-là. Je n'ai qu'un compte TikTok. Voilà, il y a peut-être des personnes qui se font passer pour moi parce que j'ai reçu quelques messages un peu chelous. Sachez une chose, c'est que je ne suis pas sur ça. Je ne juge pas du tout les femmes et les filles qui font ça, c'est propre à chacun, mais moi je n'y suis pas, donc vraiment ne vous faites pas avoir. Donc mis à part ça, je vais quand même personnellement me pencher sur le sujet pour voir pourquoi je reçois de nombreux messages un petit peu suspects en mode Telegram, Mime, tu as parlé avec un tel, tu as parlé avec mon cousin, etc. C'est des trucs, c'est un peu flippant. Donc je suis quasiment sûre qu'il y a des personnes qui sont passées pour moi, donc je vais très vite me pencher sur le sujet parce que ça peut nuire à mon image, et j'espère surtout qu'on n'utilise pas mon image pour vendre des photos, parce que alors là ça serait le pompon, je pense que je m'en remettrai pas. Donc voilà, je vais me renseigner, mais c'était important que j'en parle parce que je reçois énormément de messages. Et aussi un deuxième point, alors le nombre de personnes qui m'envoient je suppose que ce sont des hommes, de leur donner mon PayPal, envoie-moi ton PayPal, je t'envoie de l'argent. Non mais il y en a chez qui ça va pas trop, je pense. Donc voilà, je voulais mettre les choses au clair, au moins vous savez tout. Alors si je peux te rassurer, il y a rien de particulier à savoir, mis à part le fait qu'il faut que tu prennes du plaisir, que tu dois pas te mettre la pression, parce que moi je suis allée sur mon premier Aerox à Nice. Romain m'a quand même prévenu que 3 semaines à l'avance je n'ai eu le temps de rien faire, et j'avoue j'avais quand même eu pas mal de trucs avant, style opération des dents de sagesse, plein de petits trucs personnels qui avaient fait que je n'avais pas eu le temps de m'entraîner réellement, surtout en 3 semaines. Donc du coup j'y suis allée un peu dans l'inconnu, dans le sas pour partir sur le premier kilomètre. J'étais pas du tout stressée tellement je n'avais pas conscience de ce qui allait m'arriver. Je ne savais même pas ce qu'était une rock zone ou un sled push ou un sled pull. Donc vraiment, pour te rassurer, tu peux y aller sans trop te poser de questions, tu n'as rien à savoir. Mis à part si vraiment tu peux aller sur YouTube et mettre des vidéos Hyrox pour te renseigner et voir un petit peu comment est fait le parcours. Mais mis à part ça, vraiment je te dis d'y aller très sereinement. C'est une partie de plaisir avant tout et ça va très bien se passer. Alors, perso, vous pouvez voir que la masse, j'en ai pas pris. J'en ai pas pris puisque ça, j'ai toujours des petits bras. Je suis toujours aussi menue qu'avant, c'est juste que je prends un peu du muscle. Et encore, honnêtement, si je m'étais rapprochée d'un spécialiste en nutrition, je pense que j'aurais pu avoir de vrais meilleurs résultats que j'en ai aujourd'hui. Parce que clairement, c'est, je pense, 70%, c'est la bouffe et on néglige grave ça. Moi, je m'en suis rendu compte là maintenant. Du coup, en fait, c'est de jouer sur son apport en protéines et de manger assez de protéines sans négliger les glucides et tout autre à côté, les féculents, etc. Il faut faire attention et surtout se rapprocher d'un professionnel, c'est important. D'ailleurs, je vais vous mettre le petit Instagram de Joy qui m'aide et qui me conseille très souvent. Je l'ai quasiment tous les jours au téléphone, même avant une séance, je lui demande qu'est-ce que je dois manger, pourquoi, comment, est-ce qu'après la séance, je dois prendre ça, pourquoi. Voilà, elle est hyper disponible, donc si jamais... Alors, je vais finir ce FAQ, parce que là je vais récupérer mes enfants, pour faire un point général. Alors, qui est quand même hyper important, parce que il y a beaucoup de personnes en ce moment qui, je reçois des trucs en mode Telegram, Mime, OnlyFans, tous ces trucs-là. Je ne suis pas sur OnlyFans, je ne suis pas sur Mime, je ne suis pas sur Telegram, je ne suis pas sur toutes ces plateformes. Si jamais on vous parle sur ce genre de plateforme, ou si jamais vous recevez des trucs avec d'autres comptes, le seul et unique compte Instagram, c'est celui-là. Je n'ai qu'un compte TikTok. Voilà, il y a peut-être des personnes qui se font passer pour moi parce que j'ai reçu quelques messages un peu chelous. Sachez une chose, c'est que je ne suis pas sur ça. Je ne juge pas du tout les femmes et les filles qui font ça, c'est propre à chacun, mais moi je n'y suis pas, donc vraiment ne vous faites pas avoir. Donc mis à part ça, je vais quand même personnellement me pencher sur le sujet pour voir pourquoi je reçois de nombreux messages un petit peu suspects en mode
Telegram, mime, tu as parlé avec un tel, tu as parlé avec mon cousin, etc. C'est des trucs, c'est un peu flippant. Donc je suis quasiment sûre qu'il y a des personnes qui sont passées pour moi, donc je vais très vite me pencher sur le sujet parce que ça peut nuire à mon image et j'espère surtout qu'on n'utilise pas mon image pour vendre des photos parce que alors là ça serait le pompon, je pense que je m'en remettrai pas. Donc voilà, je vais me renseigner, mais c'était important que j'en parle parce que je reçois énormément de messages. Et aussi un deuxième point, alors le nombre de personnes qui m'envoient je suppose que ce sont des hommes, de leur donner mon PayPal, envoie-moi ton PayPal, je t'envoie de l'argent. Non mais il y en a chez qui ça va pas trop, je pense. Donc voilà, je voulais mettre les choses au clair, au moins vous savez tout. La famille, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait un petit masque, un petit truc café là de bon matin. Hier j'ai passé une journée pas fastoche, c'est la vérité. Il a fallu que je pique le chien de mes parents, enfin mon chien, Jolia, le bulldog français, parce que ça y est, il était arrivé à bout, à son terme. C'était très compliqué, très compliqué. Il souffrait énormément, le chien. Donc, on a dû malheureusement le piquer. Je vous jure que hier, j'ai passé une journée qui était très, très douloureuse. Même si j'avais plus le chien avec moi depuis des années que c'était mes parents. Mais de voir ma mère s'effondrer comme ça, mon père, ma mère, de l'avoir dire au revoir au chien, prêt à partir, je vous jure que c'est très compliqué ces moments de vie. Bref, c'est important que je vous partage aussi des bons moments comme des moments difficiles de nos vies. Donc c'était un moment difficile hier, mais bon, je suis sûr. Au moins ce petit chien, ce petit bulldog de notre petite Jolia, elle est au paradis. Voilà, elle souffre plus parce que je vous jure que c'était compliqué. Quand un animal ça souffre, comme un être humain, mais bon, un animal, quand tu le vois souffrir, tu as tellement une de peine parce qu'il n'arrive pas à parler. Le chien, c'est très très compliqué. Enfin voilà, c'est la petite aparté, mais ça va. Je préfère savoir que mon chien ne souffre plus que le voir souffrir. Donc de notre côté, je suis quand même soulagé aussi. Voilà la famille. Sinon, ben voilà, je suis avec mes pimprenelles, elles sont trop belles. Elles sont là. Une, elle a voulu s'habiller en Papa Noël et l'autre en nounours. Ah oui, t'es l'étiquette. Mais pourquoi tu as voulu t'habiller en Papa Noël, mon ange? Heureusement qu'elles sont là. Me redonne le sourire. De bon matin, elle me dit, papa, je veux être habillé en Papa Noël. Mais c'est pas la saison, c'est pas le mois, c'est pas le... Mais j'arrive pas, comment on va faire? Dis donc. Il faut le couteau. Il faut le couteau? Le ciseau, parce que le couteau, on va galérer. Le ciseau. Non. Allez. Les dessins animés. Et oh, c'est quoi ça, cette éducation? Nous, on part sur de la house music à Ibiza. Oh. Voilà. À Ibiza? Ouais, à Ibiza. Ça, c'est de la folie. De la musique. Papa. Bon, j'ai mis la house music, ça a été un échec. Ah, il y a un peu Adriana qui danse. On met Jackson? Non. On met Jackson? Non. Les coquelicots qui dansent. Les coquelicots qui dansent? Ouais. Oh là là, que je sens. On est parti sur la techno. Je pleure. Tech. Techno. Chicken techno. Le poulet. J'ai une question. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Mais Georgia, tu peux pas faire ça. Tu as trouvé ça où? Mon cœur, franchement, ça part pas en plus, hein, on va galérer. Tu vois? Fais voir ta tête. Tiens, viens. Tu vois pas? Ah, tu vois pas? Tiens. C'est bon, je te l'enlève après.
Mais bien sûr. Ah oui, on joue le jeu à fond. On se rase les jambes comme les cyclistes pour aller plus vite. Oui, oui, oui. Attends, viens, on essaie le fromage. Cookie, allez, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller dans le frigo, Cookie? Oui, je parle de toi. Allez, dans le frigo. Allez. Et s'il te plaît, Cookie, est-ce que tu peux manger le fromage, Cookie? S'il te plaît, Cookie. Le fromage. C'est bien, Cookie. Oh, oh, il est carré. J'aurais fait. Tu veux que Cookie il aille dans le frigo manger la pomme? Oui. Bon, on va lui demander. Allez, Cookie, s'il te plaît, mon gâté, est-ce que tu peux aller dans le frigo manger la pomme? S'il te plaît. Ouais, la pomme. En haut à gauche, la pomme. Oui, tu la vois. Ou en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, la pomme. Oui, s'il te plaît, la pomme. Mange-la. Attention, hein, tu vas grossir. Cookie, Cookie, enfin. J'ai fromage, Non, j'ai fromage. Cookie, on le fait sortir dehors. Bon. Un petit peu. Oui, et après on fait le fromage. Allez, après, on fait le fromage. Cookie, tu peux aller dehors, s'il te plaît? Oui, hors de la maison. Voilà. Allez. S'il te plaît, mon Cookie. Et surtout, nous, ce qu'on aimerait, Cookie, c'est que tu danses avec des pigeons. Voilà, des oiseaux. C'est bien, Cookie, bravo. Pour finir, Cookie, on va le faire sortir dehors et on va le faire s'amuser avec un chat. Non, fromage. On l'a fait le fromage déjà. Allez, Encore, allez. allez, juste dehors et après on va pour le fromage. Allez, je veux qu'il joue avec le chat. Promis. Promis. Allez, Cookie, va t'amuser avec le chat, s'il te plaît. Non, danser. Avec le chat? Allez, avec le chat. Mais danser. Oh, voilà, je fais des petits bisous. Cookie, descends pas tomber dans le trou. Oh, ben voilà. Squeak. Squeak. Oh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est toujours sur le challenge en vélo avec mes deux amis Avignon, Lyon. 300 km, 4 jours en vélo. Avec Giant Aubagne, sans eux, on ne serait pas équipé. On n'aurait pas eu de vélo, pas de casque, rien. Des petits vélos de route. J'espère qu'ils sont tchatcheurs, à mon avis, oui. Et surtout, bien s'équiper de la tête aux pieds. Bonjour, je passe le micro. C'est mon Bonjour. compagnon. Je m'appelle Jerry et j'ai jamais fait de vélo. Et deuxième compagnon, je vous présente Lucas. Et ouais, faites-moi le découvrir. C'est celui-là? Il est magnifique. Mais non. La première sortie, ça avait. Bravo, dans c'était mon où? adresse, Ouais, c'est où? Ça, c'est normal. Norvège. C'est la Norvège, ouais. Alors c'est un vélo Bluetooth. C'est applicable, tout est intégré, tout passe dans le vélo. Je suis en folie. On est filmé, frérot, on dit qu'on fait des montées, mon frère. En gros, on a 280 km, c'est que de la montée. Jerry, tu as bien compris, défibrillateur à droite. La prochaine étape, c'est Marseille-Paris en vélo. C'est génial ce que vous allez faire. Là, c'est opérationnel, mec. Oh, j'ai la tête du cycliste, hein. Le postural. Giant Aubagne, on peut retrouver des vélos électriques, des vélos de route, des VTT, bref, des équipements, de la nutrition, c'est de la folie. C'est une marque premium, très bon rapport qualité-prix, mais n'hésitez pas à les contacter. Giant Aubagne, c'est de la folie. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'une soirée exceptionnelle qui se fera le vendredi 3 avril avec Kaina Samet, une artiste incroyable que tout le monde connaît. Elle sera ici au Black Angus à partir de 19h jusqu'à 2h du matin. Ça va être la fête. Venez nombreux et nombreuses. On va se régaler. Billetterie sur Shotgun. On y va. Elle est en lien. Et c'est parti, let's go. Au Black Angus, la Valentine. Je vous embrasse. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est toujours sur le challenge en vélo avec mes deux amis Avignon, Lyon. 300 km, 4 jours en vélo. Avec Giant Aubagne, sans eux, on ne serait pas équipé. On n'aurait pas eu de vélo, pas de casque, rien. Des petits vélos de route. J'espère qu'ils sont tchatcheurs, à mon avis, oui. Et surtout, bien s'équiper de la tête aux pieds. Bonjour, je passe le micro. C'est mon Bonjour. compagnon. Je m'appelle Jerry et j'ai jamais fait de vélo. Et deuxième compagnon, je vous présente Lucas. Et ouais, faites-moi le découvrir. C'est celui-là? Il est magnifique. Mais non. La première sortie, ça avait. Bravo, dans c'était mon où? adresse, Ouais, c'est où? Ça, c'est Norvège. Norvège. C'est la Norvège, ouais.
Alors c'est un vélo Bluetooth. Applicable, tout est intégré, tout passe dans le vélo. Je suis en folie. On est filmé, frérot, on dit qu'on fait des montées, mon frère. En gros, on a 280. To let you go, but I'm the last one left to know.